Salut les Frenchy golfeurs, on se retrouve, on est en Guadeloupe pour le premier vlog de la chaîne. Il est 30 degrés, grand soleil, parcours de Saint-François dessiné par Robert Trent Jones, grand architecte. J'ai déjà eu l'occasion de le jouer plusieurs fois sur le Alps Tour. Dessin magnifique. On est avec ma petite chérie Marine qui va nous faire la chauffeuse. Ça va bien? Ça va super. Bon, on va aller taper quelques balles le temps que vous vous installiez confortablement. Et on se retrouve au départ du 1. Ça y est, on se retrouve sur le 1 du golf de Saint-François par 5. On a la chance d'avoir le carnet du tour que j'avais utilisé sur le Alps Tour. Donc on a un par 5 qui fait 510 mètres. Tout droit, il est chopable en deux. Donc si on prend le fairway, on a vraiment une bonne chance de prendre le green en deux. Donc je vais essayer de mettre un bon gros coup de babatte plein milieu et on va voir ce qui se passe. Let's go! Celle-là, elle est parfaite, léger draw, un petit peu partie gauche. On va pouvoir essayer de le choper en deux. C'est bon, on est sur le fairway, pas très loin. Je vais regarder combien on a. Ah, il nous reste quand même 210 pour le drapeau. Le drapeau est entré à gauche, a priori. Il y a un petit peu de vent droite-gauche. Donc je vais essayer de mettre un coup de fer froid un petit peu porté dans le vent par la droite. Il est chopable quand même. Ah, beaucoup de vent. Même prendre un fer 4. Pas mal du tout, elle était dans l'axe parfait, juste un tout petit peu court, j'aurais dû garder le fer 3. Voilà, donc là on a un petit chip, quinzaine de mètres avec 7 mètres de fairway à voler. Chip putt pour birdie. Bon, pas mon meilleur chip, mais c'était plus dur que prévu. Il y avait pas mal de fairway par rapport au green. Donc j'ai essayé de la faire tomber un peu devant, mais avec la qualité de l'herbe, le kick était un peu aléatoire. Et la balle s'est arrêtée un petit peu plus vite que prévu. Néanmoins, on a quand même le putt pour birdie.
Bon, le par pour commencer, pas si mal. Petit birdie, ça aurait été sympa. Allez, on va au 2. Trou numéro 2, par 3 en descente. Là, on a le vent avec droite-gauche. Voilà, il y a 6 mètres de dénivelé. Je vais regarder avec la Bushnell. Voilà, 150 mètres pour le drapeau, moins 6 de dénivelé, 144. Moins un peu de vent, on va jouer pour 135 mètres. Je vais prendre un coup de fer neuf. Drapeau et milieu de green. Rien de spécial. Je vais essayer de taper un coup tout droit. C'est pas mon meilleur coup, mais elle est bien touchée. Et je l'ai prise un petit peu sur le bas du club. Néanmoins, elle doit être à 3-4 mètres à hauteur du drapeau. Elle a bien volé avec le vent. Et ouais, finalement, le résultat est bon. Putt de 3-4 mètres pour birdie. On essaie de le rentrer. Ah, trompé sur la pente. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Bon, ouais, je me suis trompé sur la pente. C'était pas top. Je la voyais plus à droite. Elle est vraiment restée tout droit, j'ai l'impression en tout cas. Allez, on va au 3. Ok. Trou numéro 3. Par 4, léger dogleg gauche. « 330 mètres, mais là on a le vent de face, donc ça va quand même être un petit peu long. Le danger est plutôt à gauche, il y a un bunker à gauche avec un hors limite, donc on va plutôt s'appuyer sur la droite. Et on est avec le drive encore. Ici on va beaucoup taper le drive. Le parcours s'y prête vraiment. Allez. Parfaite celle-là. Petit draw, bien appuyé, plein milieu du club. On est en plein milieu du fairway là. Et voilà, notre petite chauffeuse, Marinette, conduit la petite voiturette. Et ouais, on est bien là, on est très bien. Ah, sur le fairway. Bon, là on est parfait, plein fairway. J'ai mis un bon drive, donc il reste pas tant de distance, ça c'est vraiment cool. Je vais regarder combien il y a de mètres. On a 106 mètres pour le drapeau. Le vent bien de face. J'hésite entre le pitching wedge et le 52.
Drapeau pas très difficile a priori. Je vais mettre un tout petit coup de pitch, vraiment petit, vraiment tranquille. M'appuie un tout petit peu sur la droite quand même, parce que le danger est plutôt à gauche. Allez, prise de décision, on y va. J'ai mis un bon shot, mais je l'ai tapé vraiment presque trop tranquille. Elle est un petit peu entrée de green, un tout petit peu courte. Néanmoins, j'espère que je vais pouvoir la putter. Bon, comme je le craignais, un tout petit peu courte la balle. Mais bon, je vais quand même pouvoir la putter. Je suis à 1 mètre du green. Ça peut toujours se rentrer pour birdie. Bon, celle-là, elle est un petit peu courte. Ça, je la voyais bien, mais ça montait un petit peu. Et les greens sont quand même différents, différents de ce que je joue d'habitude et je ne suis pas encore adapté. In the hole. Allez, le par. 3 parts pour commencer. Pas mal, pas mal, pas mal. On va au prochain. Voilà, on va essayer de faire un petit peu des birdies maintenant. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. 3 parts pour commencer. J'aurais pu faire un petit birdie quand même. Petit birdie, là, on attend. Il y a les gens, il y a des gens devant. Il y a une partie de 3 devant. Et voilà, ça me permet de faire un petit tour d'horizon. Il fait quand même bien chaud. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai quand même chaud. On va se mettre à l'abri d'un cocotier. Et franchement, ça fait plaisir hein, de pouvoir jouer en polo sur un parcours comme ça. Franchement, c'est la régalade absolue. Ah, on peut y aller. Voilà. Départ du 4, pas le trou le plus facile. Dogleg droit. On peut pas taper le drive ici pour le coup. Et il y a un bunker en fait à 240 mètres. Et il y a un petit peu de vent avec, donc je vais viser en direction du bunker. Voilà, vous avez le carnet de parcours aussi, donc là je vais viser à peu près le point B, la pointe droite du bunker, pour faire à peu près 230 mètres avec mon rescue 20 degrés. Prendre le fairway tranquillou. Bon, ça c'est vraiment pas un super coup. J'ai pris sur le bas du club et en fait elle a touché un petit peu l'arbre. Bon, je vais avoir un coup très compliqué pour attaquer le green à mon avis. Mauvais coup. On est resté un peu court dans le rough. Vous voyez, elle a vraiment pas été très loin. Et on va regarder la distance. Le green est toujours chopable.
147 mètres. 147 mètres, il y a un petit peu de montée, le vent est avec. Donc je pense que ça va s'annuler. Un petit peu dans le rough ici. La balle peut faire un petit peu un fly. J'hésite entre le fer 8 et le fer 9. Vous voyez, le terrain est tout en pente comme ça, de la gauche à droite. Pardon, de la droite à gauche. Et avec ce vent, j'hésite vraiment entre fer 8 et fer 9. Je connais pas la position du drapeau en plus. Je vais essayer de mettre un coup de fer 9 quand même, un petit peu accéléré. Ouais, coup de fer 9, un petit peu à pied, je pense que ça peut le faire avec ce vent là. Non. Peu raisonnable, prendre le fer 8. 148 mètres quand même. Un petit peu à droite, j'ai peur qu'elle soit un petit peu à droite, peut-être un peu longue. J'espère pas, on va voir. J'espère qu'elle est restée, que j'aurai un petit chip facile. En tout cas, elle n'est pas sur le green sur ce coup-là. Comme je craignais, elle est longue la balle. Et j'ai quand même un petit peu de chance parce que j'ai encore l'ouverture pour le drapeau. Et j'aurais très bien pu me retrouver juste derrière cet arbre. Voilà, ici le problème c'est que les roughs sont vraiment des roughs à fly. Ça m'a souvent posé problème quand je faisais mes tournois ici. La balle fly très vite avec le vent et là comme on voit j'avais quand même 148, 149 en montée et j'ai dépassé de 10 mètres avec le fer 8. La balle elle a vraiment flyé. Bon, j'ai un petit chip pas facile, ça descend. Ouais, il va falloir du toucher pour l'arrêter au drapeau. Je vais regarder ça. Ça passe tout juste. Stop, stop, stop. Ah, ce que je craignais avec le rough, elle est ressortie un peu derrière. Pas cool. Bon, elle est quand même restée. Je peux la péter. Tout juste, mais ça va. Allez, on va essayer de sauver le parc. Ça va un tout petit peu fort. Si, faire attention, les greens sont tellement compliqués qu'il peut vite se passer des choses. C'est l'herbe, ça s'appelle du kikuyu et c'est pas de la rigolade. Ça va. Je suis toujours très inquiet ici avec les petits putts. Vous voyez, quand on voit, je me suis arraché les cheveux. Bon, bogey malheureusement, bon, on va essayer de se rattraper au tour d'après. Bon, on arrive au trou numéro 5, par 3 en descente, vent droite-gauche, pas mal de descente, 10-15 mètres de dénivelé à mon avis. On a 172 mètres pour le drapeau.
Donc là j'ai emmené 7, 6 et 5. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le carnet de parcours. Ouais, il y a 9 mètres de dénivelé, donc 172 moins 9, on arrive à 163 avec le vent. 163. Et une bonne prod quand même, hein. Je vais prendre un fer 6, un peu punché, un petit peu par la droite. Il y a quand même pas mal de vent, je vais perdre de la distance. Ah bon. Là c'était un excellent coup de golf, mais le vent en fait est vraiment de face. Et je suis resté 5 mètres court du green. Et pourtant c'était vraiment un shot très très propre, plein drapeau. Bon, il reste un petit chip en montée, on va voir. Ouais, malheureusement on est un petit peu court en montée. Bon, vous pouvez voir derrière des magnifiques figuiers. Les racines sont impressionnantes. Je vais vous filmer ça juste après parce que franchement ça vaut le détour. Donc là, petite chip en montée. Je vais utiliser le 58 degrés. Je vais essayer de la doser. Le vent est un peu droite-gauche, mine de rien. Le vent joue quand même sur les petites chips et je vais essayer de gérer cette herbe, le kikuyu qui est quand même pas évident et qui depuis le début là me porte préjudice. Voilà, chip plutôt basique. Je ne vais pas utiliser trop les mains. Petit chip avec le corps. Je vais regarder ça. Voilà, toujours bien aller regarder le green pour trouver votre point de chute. Ça, c'est très important au chipping. Avance. Ah. Bon, c'est un bon chip quand même. 1 mètre court, mais elle a vraiment freiné, elle a mordu. Mais bon chip quand même. Comme vous pouvez le voir, les magnifiques arbres derrière. Décor impressionnant. Voilà, un petit peu d'un mètre à 1,50 m quand même. Bon, on y va, hein. On regarde la pente, prise de décision et on le putt sans hésiter. Voilà, c'est pas très bien pété, mais l'herbe compliqué, compliqué. La balle a pris une pente impressionnante. Franchement, je l'aurais filmé de derrière, c'était incroyable. J'aurais dû l'attaquer plus, ici, pas hésiter à attaquer. Je prends encore un bogey. Bon, heureusement derrière, là, on a un par 5. Je vais essayer de me rattraper et de faire un petit birdie. Comme je vous ai dit, les arbres là sont vraiment impressionnants. Juste derrière ce green ici, on a des arbres avec des racines de fou. C'est vraiment typique de la Guadeloupe là. Bon allez, on continue. Alors, on se retrouve départ du 6 par 5.
pas le plus facile, très difficilement attaquable en deux parce qu'au niveau du green, il y a beaucoup d'eau sur la droite. C'est un léger dogleg droit et on a vent de face. C'est pas un trou très long, il fait 470 mètres, mais c'est un trou que j'ai rarement attaqué en deux, et surtout avec ce vent. Donc là, je vais viser. Bon, vous voyez, on voit la voiturette là-bas au loin. Je sais pas si vous la voyez comme moi. Je vais viser par ici. Donc vraiment le milieu du fairway sur le carnet de parcours, le point B, juste là. Voilà, un drive plutôt bas. Je vais essayer de la mettre un peu basse pour qu'elle ne prenne pas trop le vent. Donc avec le tee un petit peu bas et puis la balle un tout petit peu. Oh, dommage, dommage. Elle est un tout petit peu partie dans le rough. Pourtant, c'était vraiment un bon drive. Aujourd'hui, avec le driver, je suis en odeur de sainteté. Mais voilà, bon. On pourra pas attaquer le green de toute façon, comme ça au moins, pas de tentation. Elle est plutôt bien. Un bon drive quand même. Bon, en direction la balle. 5 trous joués, 2 bogeys malheureusement, donc plus 2. C'est bon, un petit peu chafouin. Avec ma petite chérie par contre qui est là. Ça va ma puce? Ça va. Bon, on est bien quand même, on est très bien. On fait quelques bogeys malheureusement, mais on est bien. Bon, deuxième coup, effectivement, la balle a pris un petit peu le vent, elle est partie à droite dans le rough. Et je suis pas mal. Je suis pas très loin du green. Ça aurait pu être tentant de l'attaquer, mais comme vous voyez, ça se rétrécit vachement. Il y a l'eau à droite. On va essayer de pas faire les foufous. Voilà, là on doit être à peu près à 180 de l'entrée de green. Donc quand même, si je voulais attaquer, ce serait un coup de fer 3. Donc voilà, 180. On va essayer de se mettre à peu près 70 mètres. J'ai pris un fer 7, un fer 8. Je vais pousser un petit coup de fer 7 grip court, tranquille. Voilà, un petit lay-up, rien de spécial. Nickel, elle a dû faire de la distance quand même parce qu'elle a fait un peu de fly, mais elle doit être bien placée. Allez. Bon, c'est bon, on est sur le fairway. J'avais un petit peu peur parce qu'il y a l'eau pas loin et c'est super sec ici, mais elle a dû accrocher un tout petit peu le rough là, et elle s'est arrêtée. Donc on a 79 mètres pour le drapeau. Vent de face, j'ai sorti le 58 degrés. Le drapeau est un peu à droite, je vais aller le chercher quand même. Je vais aller le chercher pour aller chercher le birdie. Vent gauche-droite, je vais la jouer pour 85-90 mètres. C'est un très bon shot, elle est très bien touchée. Si elle est à hauteur, elle est à 1m20 du trou. On y va voir ça. Bon, elle est très bien, pile à hauteur. Et ce que j'avais dit, pas 1m20, il y a 1m50, peut-être 1m80 pour la rentrée. Elle a fait le petit backspin qui va bien. Je vais relever mon pitch. Il y a la route à côté, désolé pour le bruit. On a ça pour birdie, allez, pour se rattraper. Voilà, bien étudier la pente, très important. Derrière le trou, devant.
Allez, je la sens plein trou. Ouh, that's birdie, man. Allez, on revient plus sain. Plus qu'un birdie, on revient dans le par. Départ du trou numéro 7. Rien de spécial sur ce trou, vraiment court. On a un trou qui fait 335 mètres, qui est tout droit. Le vent avec, je peux vraiment me rapprocher très près du green, donc je vais essayer de la tirer assez haut, de la prendre en remontant pour maximiser au plus ma distance et arriver le plus près possible du green. Bon, je vais essayer de la déchausser un peu, quoi, en gros. Bon, je l'ai déchaussée. Elle est un peu à gauche, j'ai pris un peu sur le bas du club malheureusement. Mais bon, néanmoins, elle est fairway ou bord de fairway, mais elle n'atteindra pas le green celle-là. Il me restera un coup de, je pense, 40 mètres. On va voir ça. Bon, c'est exactement ce que j'avais dit. Elle est dans le rough à gauche. Et on a 51 mètres pour le drapeau. Mais malheureusement, c'est pas un coup si facile parce que le drapeau est vraiment entré de green. On a peu de place pour arrêter la balle. Et je pars du rough. Donc voilà, et j'aurais bien aimé la faire tomber devant, mais je ne sais pas exactement comment va réagir le green. Donc je vais essayer de faire un coup un peu entre les deux. Pas vraiment un lob, mais essayer qu'elle pitch vraiment 1 mètre devant le green et qu'elle roule tout juste. Néanmoins, si on fait 2 coups, on aura le birdie. Let's go. Donc face un petit peu ouverte quand même. Oh, elle était plein de drapeaux, mais elle a roulé un tout petit peu trop, c'est ce que je craignais. J'ai peur qu'elle soit 6-7 mètres long. J'ai cru qu'elle boitait parce que je vois pas le trou d'ici. Bon, on va essayer de faire le birdie quand même. Bon, un putt assez long, un petit peu en descente, droite-gauche. Bon, ça se rentre, ça se rentre, ça se rentre. Je vais avoir 7-8 mètres. On va essayer de la rentrer, mais de se rapprocher quand même du trou. Ah, les greens, j'ai du mal à m'y faire là. Entre le golf national et là, c'est très différent. Malheureusement, je reste encore un peu court. Pourtant, j'avais un peu en descente. Voilà, et bon, il me reste 1 mètre, 1 mètre 20. Bord droit. Ah, ça c'est mauvais, ça c'est vraiment mauvais parce que un trou comme ça, là, 50 mètres, sandwich 3 putts,
C'est vraiment ce que je déteste. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne suis pas encore adapté au parcours et voilà. Bon, moi, je joue très bien. Là, on se dirige vers le green du 8. Et pourtant, malheureusement, le score est pas forcément là, plus 2. Je tire des très bons coups de golf, mais on est vraiment dans des conditions différentes. Et j'ai un petit peu du mal à m'adapter. Je suis pas encore adapté, mais ça va venir, ça va venir. Je vais tout faire pour. Bon, départ du 8, j'ai regardé à la Buchtel, on a 170 mètres et vent de face gauche-droite, donc là c'est pas évident, le green est en haricot sur toute la longueur. Donc là on a un sacré shot de golf. J'hésite entre 5 et 4. 5 et 4 quand même, je pense que je vais prendre un coup de fer 5 punché, mais je vais en mettre dedans. Hein. C'est un très bon coup de golf encore. Franchement, très très propre. 3-4 mètres à droite du drapeau à hauteur. Et vraiment prise plein milieu. Franchement, je suis vraiment content de mon jeu aujourd'hui. Ouais, petite position de birdie sur ce trou, je m'y attendais pas. Allez, on va essayer de faire ça. Bon, un très bon shot, juste un tout petit peu long. Mais ça laisse un peu de 5 mètres pour birdie. Bon, toujours bien relever vos pitchs. Et voilà, moi je vais me concentrer hein, pour essayer de rentrer ce petit birdie qui me ferait bien plaisir après ce qui s'est passé au trou d'avant. Ouais, donc là on se retrouve avec une petite double pente, vous voyez, comme ça sur la fin, mais comme ça au début. Néanmoins, je vais la jouer bord droit. Ça descend légèrement. Et ouais, encore trop court. Faut vraiment que je m'y fasse, faut que je me force à la taper plus fort. Bon, let's go, départ du 9. Bon. Départ du 9, magnifique trou, de l'eau à gauche et le clubhouse en fond, c'est vraiment un des trous signature du parcours, avec toute cette partie à gauche, deux bunkers à droite à 245 mètres au vol, qui avec ce vent de face, je suis un peu just pour les passer. Si j'en mets une bonne, ça passe, vu que je dois faire 260, 265 en temps normal, mais là, avec le vent, je perds peut-être 15-20 mètres. Je m'appuie sur la droite toujours, peut-être 5 mètres à gauche de la pointe du bunker. C'est pas un trou très long, mais mettre la mise en jeu sur le fairway, c'est important.
Bon, premier drive raté, elle est partie à droite. Là-bas, c'est du rough et des cocotiers. Normalement, il reste un shot, mais bon, si on est derrière un arbre, ça peut vite être moyen. On va aller voir ça. Bon, là, on est dans les Caraïbes, là, on est vraiment sous les cocotiers, mais j'aurais préféré ne pas y être. Mais j'ai quand même un angle pour le green. J'ai 120 mètres avec la Bushnell. Malheureusement, j'ai un petit problème, c'est que pour faire mon mouvement, je suis obligé de faire comme Tiger, exposer mon club sur le cocotier. Ça, c'est pas top. Je vais essayer de faire un coup punché où je vais bloquer le club comme ça pour éviter de le casser parce que voilà, je préférerais pas. Et donc 120 mètres, je vais essayer de mettre un coup punché un peu bloqué. En dessous, il y a un petite branche de palmier qui me gêne. Voilà, j'ai pris le fer neuf. Ça peut bien le faire, mais ça peut rater. Je vais tenter. Ça a raté. Ça a raté. L'appréhension de taper le club là. Allez. Bon, elle est ressortie, mais elle est toujours dans le rough. J'ai un shot pour le green, 94 mètres. Toujours avec ce vent, du rough, la balle pas facile à contrôler. Je vais prendre le 52 degrés. Voilà. Pas un plein coup, plutôt un demi-coup. Je veux vraiment la contrôler dans ce rough parce que j'arrête pas de faire des fly. Bon, décidément, pas un super trou. Elle est partie un peu forte à gauche. Elle est sur le green, mais ça va être très compliqué de sauver le par. Ouais, un peu déçu là. En fait, c'est vraiment très important de prendre les fairwells et les roughs sont vraiment à fly là. Et j'ai vraiment du mal. J'ai du mal parce que je tape vraiment des bons coups et je me retrouve à pas faire un super score. Donc on va essayer de changer la donne. J'ai raté un drive qui me coûte cher et voilà, là on a le beau clubhouse quand même derrière, la pièce d'eau, c'est quand même bon, c'est quand même sympa. Voilà la balle et on a un putt pas si facile. Bon, 2 putts ce sera déjà pas mal et on verra ce qu'on fait au retour. Stop, stop. Tout petit peu long, 1 mètre, j'ai voulu vraiment en mettre plus, mais ça reste à mon putt. Allez. Ouais, très belle vue avec le clubhouse derrière là. Nous on va se concentrer sur le putt. Bon voilà, c'est terminé pour les 9 premiers trous. Dans une semaine, je sors la vidéo des 9 derniers. On va voir si je me suis rattrapé au retour. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, pas rater la prochaine. Tu peux cliquer sur la petite cloche qui te permettra d'être notifié s'il y a des nouvelles vidéos. Tu peux mettre un commentaire
un like, partagez pour tes amis, ça pour moi c'est un vrai coup de pouce pour la chaîne. Et du coup on se retrouve, moi je vous dis, mais nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!